Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Bertille et Lassiter. Noël 1966. Dans le compartiment d'un train partant de la gare Montparnasse, John Lassiter, américain du Nebraska, fait la connaissance du commissaire Louis Bertille et de son épouse, dont le prénom est le nom de son mari. C'est pour cela qu'elle s'appelle dorénavant Bertille. Le quatrième voyageur de compartiment va rapidement éveiller les soupçons du policier et révéler son vrai visage. Il a pris Lassiter en filature pour le compte d'un homme d'affaires américain très important afin de retrouver Edward, truand et escroc notoire, qui avait embringué John dans les tourments de la nuit parisienne après qu'il se soit fait dérober ses papiers. Le suiveur est arrêté à la gare d'arrivée à Saint-Brieuc. Le couple propose à John de les accompagner sur leur île, dans leur villa derrière laquelle se trouve une gigantesque boule rouge. La gigantesque boule rouge, l'énigmatique boule rouge, à laquelle ils avaient eu fort affaire 40 ans auparavant. Si les protagonistes de cette histoire vous rappellent quelque chose, c'est tout à fait normal. Eric Stallner réunit les personnages de deux one-shots qu'il a signés, Bertille et Bertille, pour leur fantastique, et 13h17 dans la vie de John Lassiter, thriller psychologique. Dans le premier récit, Bertille et ses hommes arrêtent un anarchiste dans un café-restaurant de banlieue parisienne. En ramenant l'individu en voiture sur une petite route, le véhicule voit sa route coupée par une grosse boule rouge venue de l'espace et qui se pose à grand fracas dans la campagne francilienne. Ils n'ont jamais vu un truc pareil. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un obus. Sur les lieux, le commissaire rencontre une jeune femme, elle aussi témoin de l'atterrissage de l'OVNI. Elle s'appelle Bertille de Chavronne et des Argonds. C'est une petite bourgeoise qui aime bien fourrer son nez dans les affaires qui ne la regardent pas forcément. Pendant ce temps, les prisonniers disparaissent dans la nature. Entre les tourments politico-anarchistes de la belle époque et cette boule surnaturelle qui vient d'apparaître et grossit de jour en jour, Bertille et Bertille étaient faits pour se rencontrer. Dans le second, Jonathan Lassiter, trentenaire américain employé d'assurance, a été plaqué par sa chérie Hélène et viré de son job au cabinet Maxwell. En 13h17, Edward va démontrer à Jonathan comment on prend son destin en main. Edward est un truand, semble-t-il, en retrait des affaires. Homme de la nuit, il emmène Jonathan dans un grand hôtel, marbre sur le sol, large colonne, fauteuil en cuir, belle femme et clients bien habillés, au lieu de l'élégance et du bon goût. Mais ça, c'est l'apparence. En réalité, c'est la jungle. C'est ensuite dans un club select dont il était précédemment propriétaire qu'il amène son élève d'un soir pour lui faire découvrir là une autre face de la nuit, plus mafieuse, plus truande, mais tout aussi cravatée. Toutes les cartes sont à présent jouées. Jonathan va devoir découvrir comment Edward va abattre son jeu en se servant de lui tout en lui offrant une certaine prise de conscience. Ça, c'était pour les deux préquels à ce Bertille et Lassiter dont il est question ici. À la manière de ce qu'il a fait avec Fabien M et la Croix de Cazenac, Eric Stallner mélange deux univers qui n'avaient rien pour se croiser. Bertille et Lassiter mêlent le polar et le fantastique, les amoureux et les truands. Le récit a une ambiance fin d'époque, celle où la pègre faisait la loi aux grandes dames des flics qui ne se laissaient pourtant pas faire. On va en apprendre plus sur cette fameuse boule, mais l'auteur garde une part de mystère qui donne, contre toute attente, un côté très émouvant au récit après un assaut impitoyable. Y aura-t-il une suite ? Peu importe. D'un côté, on aurait envie de retrouver encore les personnages, de l'autre, on ne serait pas contre réserver et préserver le côté énigmatique. Stallner est un staccanoviste de la BD. Adepte des one-shots et des séries relativement courtes, chacune de ces histoires montre un angle d'approche particulier qui fait qu'on s'en rappelle. Comme les autres, Bertille et Lassiter est stallnerissime. Bertille et Lassiter, par Eric Stallner, et paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.